Dans la vie, j'ai remarqué qu'il y a deux catégories de personnes. Ceux qui ont de la chance. Écoutez, je suis ravi de vous annoncer que nous avons décidé de vous accorder une promotion. Monsieur, j'ai du mal à comprendre, vous m'avez embauché il y a 3 jours. Oui, mais votre supérieur s'est fait percuter par un camion ce matin. Mais attendez, mais c'est horrible. Du coup, vous toucherez 4000 € de plus par mois. Mais attendez, mais c'est génial. Et ceux qui, comme moi, n'en ont pas forcément. Ah, quelle belle journée, ça fait plaisir d'avoir un peu de beau temps. Bon, bah c'est pas grave, on va quand même pas s'énerver pour un petit peu de nuit. Oh, ça a de la gueule, petit con! Oh non, mais là c'est de l'acharnement, Quand hein. t'es malchanceux, t'as parfois un peu l'impression que la vie se fout de ta gueule. Wow, vous m'avez offert le dernier iPhone. Mais c'est trop gentil, fallait pas. Pendant ce temps, au paradis. Bon, j'en ai marre, je me fais chier là. Dis-moi, Angers, il fait quoi sur Terre notre du préféré en ce moment? Alors, d'après mon agenda divin, il serait en train de se faire offrir un iPhone pour son anniversaire. Oh, c'est chiant, on s'ennuie là. Tiens, fais-moi intervenir son neveu, on va se marrer. Tout de suite, patron. Tonton, attrape. Oh putain, je me lasserai jamais de le faire chier ce con. Mais le truc le plus vicieux avec la chance, c'est que même quand tu crois qu'elle finit par tourner, Allez, cette fois-ci c'est la bonne. C'est le 21. Oh putain, je l'ai. Le numéro a quitté la sphère. Le 10. Le 10? Mais non, je l'ai aussi. C'est le 7. Je l'ai le 7, je l'ai. Je suis riche. en fait, c'était juste une impression. Ah mais non, ça c'est un vieux ticket que j'avais fait il y a 3 ans. Ah désolé, qu'est-ce que je peux être bordélique. Tiens, regarde, le tien, il est juste ici. Je vous l'ai déjà dit, je suis persuadé que nos prénoms définissent nos vies. Par exemple, tu verras jamais un mec qui s'appelle Timothée se retrouver dans ce genre de situation. Tiens. On dirait bien qu'on a finalement fini par te mettre la main dessus. Le Jaguar, le plus grand malfaiteur français connu à ce jour. Responsable de pas moins de 400 braquages à main armée dans le monde. Il est enfin temps de découvrir ta véritable identité. Timothée Fontaine. Alors oui, c'est vrai, mais je préfère quand vous m'appelez Jaguar si ça vous dérange pas. Et à l'inverse, tu verras jamais un Dylan dans ce genre de situation. Et qu'est-ce que vous pensez de votre lycée? Écoutez, ce lycée est extraordinaire. Je suis arrivé en 3e et je ne m'attendais pas du tout à ce que j'allais voir. Et la pédagogie, l'enseignement, les profs se mettent vraiment à notre place et ça c'est vraiment bien. Pourquoi c'est toujours les Valentin, les Hugo et les Jules qui font craquer toutes les meufs? Oh là là, comment ils sont grave BG, Hugo, Valentin et Jules. Je donnerais tout pour qu'ils s'intéressent à moi. Enfin, quand je dis toutes les meufs, c'est surtout les Inès, les Léa et les Manon. Laisse-moi deviner, tu t'appellerais pas Inès, Manon ou Léa, toi? Comment t'as deviné? Bah parce que vous tombez toujours amoureux de tout ce qui bouge. Et le pire, c'est les Nathan et les Enzo. Ah, si tu portes l'un de ces deux prénoms, je peux t'assurer que t'es particulièrement doué pour t'attirer des ennuis. Bon, Madame Garcia, si je vous ai convoqué aujourd'hui, vous et votre fils, c'est pour parler de son comportement. Quoi, Enzo? Non mais attendez, c'est pas possible, c'est un amour. Regardez, il est sage comme une image. Oui, enfin, il a quand même pissé dans le sac à main de sa prof de SVT. Quoi? Non mais attends maman, je te jure que c'est pas ce que tu crois. C'était une expérience scientifique. Bon, donc on parle des ponts du mois de mai. On est d'accord que nous, les Français, on est totalement matrixés. Bon, la crème solaire, c'est ok. J'ai pris ma paire de tongs. Bah, qu'est-ce que tu fais, Jérôme? Tu pars en vacances? Non, pas du tout. Je fais le pont, c'est pas pareil. Attends, je comprends pas. On est lundi, là. C'est jeudi que c'est férié. Bon, j'ai pris un petit peu d'avance. Allez, bonnes vacances, bonne semaine. Petit, quand on voulait faire le pont, il y avait toujours un prof pour nous casser notre délire. Bon les enfants, comme vous le savez, jeudi c'est férié. Ouais, trop bien, on va pouvoir faire un week-end de 4 jours. Comment j'ai trop hâte. En plus, il va faire hyper beau. Néanmoins, cette année, j'ai décidé de ne pas faire de pont. Quoi? Mais madame, c'est pas juste. Il y a personne qui fait pour le vendredi sauf vous. J'en ai rien à foutre. Rendez-vous vendredi dès 8h pour 3 heures de cours magistraux sur la reproduction des escargots en Uruguay. Et quand tu grandis, c'est pareil, hein. Il y a ce fameux collègue prêt à tout pour se faire bien voir. Et toi, Gonfront, alors, tu vas faire quoi pendant les jours fériés? Ah non mais moi tu vas ici bosser, hein, il y a du boulot. Mais attends, comment ça, mon ref? Tu fais le pont comme tout le monde, Non mais non? moi de toute façon, je trouve que c'est pas normal que tout le monde parte en week-end alors qu'il y a que un jour férié dans la semaine. Ouais, c'est ça, ouais, lèche-boule. Vous feriez mieux de prendre exemple sur Gontran, monsieur Dubois. C'est lui l'avenir de cette entreprise. Et le pire, c'est quand t'es censé être en télétravail alors que tout le reste de ta famille fait le pont. Oui, donc je vous disais qu'avec la récession économique actuelle... c'est quoi ce bruit, Samuel, que j'entends là? Oh, ça c'est rien, ça doit sûrement être les voisins. Ce serait vraiment bien si les voisins pouvaient faire moins de bruit. Eh Samuel, tu veux une bidouze? Allez, chipot, c'est bientôt cuite, hein. Vous me prenez pour un pigeon ou quoi, Samuel, là? Vous vous souvenez quand un prof était pas là et qu'on devait aller au CDI? Bon les enfants, si je suis venu dans votre classe, c'est pour vous informer que Madame Pichon, votre prof de maths, sera absente Trop aujourd'hui. cool, on va pouvoir finir plus tôt. Allez, tout le monde chez moi, je paye mon goûter. Cependant, elle vous a donné une série de devoirs à faire au CDI. Ah, le CDI, soit t'étais content d'y aller. Ah, mais moi, personnellement, faire tes quelques exercices de maths au CDI, je suis ravi. Et puis comme le dit si bien Madame Pisson, faire un petit peu d'exercice tous les jours, c'est la clé pour un avenir. Tiens, t'as qu'à compter les étoiles au-dessus de ta tête, ça te prend de l'entraînement. Soit t'étais dégoûté. Putain, je pense que je vais passer 3 heures dans une bibliothèque à faire des maths, alors que je pourrais être devant ma télé à bouffer des gâteaux.
Jusqu'au moment où ton pote te disait hey Mathias, je connais une technique pour jouer à Fortnite sur les ordi du collège, ça te dit? Et comment que ça me dit? Au CDI, il y a toujours cette dame qu'on appelle tout simplement La dame du CDI. la dame du CDI, t'as l'impression qu'elle a qu'un seul et unique objectif dans sa vie. Protéger le CDI comme si c'était sa propre maison. Non mais de toute façon l'autre Mathias là en 4ème C, j'ai jamais pu le blairer. Bon, je veux dire, il a quand même invité tout le monde à son anniversaire sauf moi hein. Ici, c'est le CDI. On travaille et on se tait. Bon après, c'est vrai que parfois il y en a qui méritent d'avoir affaire à elle. Oh bah si elle croit qu'elle me fait peur l'autre fois là avec ses menaces là, ah bah je peux vous dire qu'il est pas né celui qui me fera faire mes mains. J'ai dit travail et on se tait. Vous vous souvenez quand on partait en week-end chez mamie? Bonjour mamie. Oh, coucou mon chéri. Dis donc, ça faisait longtemps, je suis contente de te voir. Mais enfin mamie, on s'est vu il y a 2 jours. Oh coucou mon chéri. Oh bah ça alors, qu'est-ce que tu as grandi? Je savais que t'étais bien arrivé chez ta grand-mère quand la seule chose que t'entendais l'après-midi c'était ses ronflements Bon. et le bruit de son horloge. Eh ben je vais bien me faire chier moi. Les week-ends chez mamie, c'était les seuls moments où si tu faisais une bêtise, tes parents pouvaient absolument rien contre toi. Non mais enfin Baptiste, ça va pas ou quoi d'écrire sur les murs, t'es pas net? Je te préviens, hein, si tu me nettoies pas ça tout de suite... Qu'est-ce que tu fais Bertrand là? J'engueule mon fils, il vient de dessiner sur tes murs. Qui t'a permis d'engueuler mon petit-fils? Enfin maman, c'est juste Il est juste en train d'exprimer sa créativité, ce pauvre gosse. Allez, viens avec moi, on va lui faire à manger à ce petit. Aïe, aïe, aïe. Les repas chez ta grand-mère, c'était des failles spatio-temporelles. Ah mais je plaisante pas, tu pouvais te mettre à table à 8 ans Allez tout le monde, c'est l'heure de manger. et ressortir à 18. Alors, ça vous a plu ce petit repas? Moi j'ai fait ça vite fait bien faire. Ouais, carrément mamie, c'était trop bon. Mais putain, on est resté combien de temps à table? Précisément 10 ans, 8 mois, 32 semaines et 5 jours. Mais le pire dans ces moments-là, c'est quand elle te cuisinait le plat que tu détestes le plus au monde pour la 942e fois. Allez mon chéri, fais plaisir à mamie, prends un petit peu de gratin de chou-fleur. Non merci mamie, c'est gentil mais j'aime pas trop le chou-fleur. Ah, mais tu dis ça parce que t'as jamais goûté mon chou-fleur. Mais mamie, tu me dis ça à chaque fois. Allez, dis pas de conneries et prends une cuillère. À l'école, j'ai toujours été le plus petit de ma classe. Et en vrai, au début, je m'en foutais. Je m'en rendais pas tellement compte. Jusqu'au jour où est arrivée la photo de classe. Allez les enfants, on se met en place, c'est l'heure de la photo de classe. Guillaume, étant donné que c'est toi le plus petit, je te laisse tenir l'ardoise, d'accord? Oh, qu'il est mignon avec sa petite ardoise. Oh, le petit bébé, il est où ton doudou? Après, être le plus petit de la classe, c'est vrai que ça a aussi ses avantages. Comment ça va mon petit chouchou? Bonjour madame. J'espère que personne t'a embêté aujourd'hui. Hein. Alors, qu'est-ce que tu veux manger mon chéri? Est-ce que je peux manger burger frites s'il vous plaît? Pas de problème, avec du ketchup ou de la mayo? Non mais attendez, c'est pas juste. Ouais, pourquoi pour nous c'est des endives au brocoli? Vous essonnez, vous. Dans mon collège, il y avait une cour réservée pour les élèves de 6e. Et je sais que ça partait d'une bonne intention. Les profs avaient sûrement dû se dire... Et que pensez-vous d'une cour de récréation privatisée pour les 6e? C'est une super idée, monsieur le directeur. Oui, ça va permettre aux élèves de 6e de s'habituer au rythme du collège tout en restant entre eux. Exactement. Comme ça, personne pourra les embêter. Sauf que la réalité peut s'avérer être parfois très différente. Oh, regarde le 6e là-bas comme il est tout petit. Eh oh, ça va, hein, on n'est pas des animaux. Oh, regarde, il est trop choupi quand il essaye de se faire respecter. Autant vous dire que le jour où je suis passé en 5e, j'étais comme un ouf. Ça y est, enfin! Après un an à m'être fait traiter comme un chimpanzé en cage, c'est mon tour de martyriser les 6e. Eh oh, bande de losers, bienvenue au collège. Qui c'est que tu traites de loser? C'est toi, petit merde de 6e. Moi, un petit merdeux. Oh putain, t'en bouge pas, j'arrive. Non mais faut pas le prendre au sérieux, hein. C'était pour rigoler. Alors, c'est qui le petit merdeux? C'est moi. Qui se souvient des vacances d'été au camping? Le camping, autant quand il fait beau, ça peut être génial. Bon Clément, tu viens ou quoi? Il y a des toboggans de ouf dans ce camping. Ouais, en plus il paraît que si tu rentres ton maillot de bain dans tes fesses, ça va 2 fois plus vite. Ah, ça c'est ce que j'appelle des vacances. Autant s'il fait un temps de merde, ça peut vite devenir chiant. Bon, qu'est-ce qu'on fait les gars? Ça fait 3 jours qu'il flotte. Alors, je vous proposerais bien d'aller dans ma tente, hein. Mais tout est trempé. Et toi Mathieu? Bah, vous pouvez toujours venir à mon emplacement, mais mes parents font un barbecue. Ah bah super, c'est cool ça. Ouais, le problème c'est qu'on n'a pas de toit, donc j'espère que vous avez rien contre les chipolatas à l'autre plus. En général, au camping, il y a 2 catégories de personnes. Les vrais campeurs. Oh tiens, salut Michel. Ah, comment qu'il va mon Régis? Toujours à l'emplacement 17 cette année? Bah attends, on cherche pas une équipe qui gagne, hein. Eh tiens, viens prendre l'apéro à la caravane ce midi. Tu vas voir, j'ai installé une contre-porte moustiquaire et je peux te dire qu'avec la Josiane, on dort le cul à l'air. Il n'y a pas un seul moustique qui vient nous sucer. Et ceux qui se prennent pour des vrais campeurs. Et voilà ma chérie, je t'avais dit que cette année on partait à l'aventure, et bien c'est chose faite. Alors c'est donc ça le camping? Oui, tout à fait, très cher. Et nous sommes plus précisément dans ce qu'on appelle un mobil-home. Oh chouette, que c'est exotique. Mais au camping, celui que je préfère, ça reste l'animateur. Allez debout les campeurs, il est 7h. C'est une nounou, c'est une bébête, c'est une nouvelle journée. Et jamais vous dormez, vous? À dormir? Mais à quoi ça sert? Allez, rendez-vous dans 15 minutes à la pistole pour une nouvelle session Aquagym.
Allez, je te souhaite une bonne nuit. Attends, ça te dirait de rentrer? C'est-à-dire? Bah, tu m'as bien compris, non? Tu veux rentrer? Oui ou non? Oh putain, c'est la merde, les gars! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est notre crush qui vient de nous inviter chez elle, on va quand même pas se plaindre, c'est cool! Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie? Tu vois pas que c'est un test, Joie? Ou alors, elle est tout simplement en kiff sur nous et elle veut juste nous inviter chez elle pour prolonger la soirée. Oh non! Elle veut qu'on fasse chiki, c'est la merde! On va pas tenir longtemps! Bon, bah puisqu'on n'est pas d'accord, on n'a qu'à appuyer sur le bouton des prédictions. Alors, tu viens? Ouais, carrément. Ah cool, tu veux boire quelque chose? Vous voyez, je vous l'avais dit, ça va forcément bien se passer. Donne-moi ça! Alors tu viens? Ouais, carrément. Oh, non, tu dis ça? Bah tu m'as raccompagné juste pour en fait, sale clochard. Vous voyez, je vous l'avais dit, c'est un test! Bon bah je te laisse alors. Attends. Oh merde, Joie! Qui t'a permis d'utiliser la manette de mouvement? Oh là là, mon indicateur de stress indique une production excessive de transpiration et une accélération du rythme cardiaque. Oh putain, il y a une nouvelle émotion qui va débarquer. Coucou. Ça va pas ou quoi de nous faire peur comme ça? Enfin, colère, c'est pas une façon d'accueillir un nouveau venu. Tu t'appelles comment? Je crois que je m'appelle Amour. Quoi? Amour? Putain, c'est vraiment un prénom. Allez, Joie, on a plus de temps à perdre. Donne-lui la télécommande de mouvement. Tiens, Amour, on compte sur toi. Oui, voilà. S'il y a bien un moment qu'on a tous redouté à la fin des vacances, c'était la rentrée scolaire. Allez, mon chéri, c'est l'heure d'aller se coucher. Mais maman, c'est pas juste, c'est les vacances. Peut-être, mais il est temps de... Reprendre le rythme. La rentrée, c'est dans une semaine. À la rentrée, il y avait toujours ce moment hyper stressant où tu découvrais dans quelle classe t'allais te retrouver pour le reste de l'année. Alors, t'es dans quelle classe? Je sais pas moi, attends, je regarde. 4ème C, non, je suis pas dedans. Ah, ça y est, j'ai trouvé, je suis en 4ème B. Et toi? Je suis désolé, Jordan. Non, ne me dis quand même pas que je suis en 4ème A. Mais le pire, c'était quand t'étais dans une école qui t'appelait un par un, comme si t'étais dans Squid Game. Nous allons maintenant vous répartir dans vos classes respectives. Joueur 450, je veux dire Étienne Lefebvre, 5ème B. Et dans ces moments-là, tu savais que si t'avais un nom de famille éclaté, t'étais foutu pour le restant de ta scolarité. Et voilà, c'est bon, ça y est, je suis cuit. J'appelle maintenant Justin Peter. Justin Peter. À ce qui paraît, Justin Peter, pour venir, il a pris l'autoroute. Mes amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la mémoire de notre regretté Jordan. Allez, vas-y, ça me saoule. Tout ça à cause d'un noyau d'olive coincé dans la gorge. Je savais que j'aurais dû prendre des dénoyautés. Est-ce que quelqu'un souhaite prononcer quelques mots? On va enfin pouvoir avoir un peu de divertissement. Non mais c'est une blague là. Maman, enfin. Personne? Tonton GG, tu passes ton temps à ouvrir ta bouche. Tu vas quand même pas me faire croire que là t'as rien à dire. Si, moi. Ah, bah quand même. Allez, vas-y, petit frère. Fais-moi honneur. Voilà, je souhaitais dire quelques mots à propos de Jordan. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour se dire que c'était vraiment, Allez, vas-y, on t'écoute. mais vraiment, Fais-moi chialer, petit frère. une belle grosse enflure. Hein? Non mais c'est vrai quoi, personne pouvait le blairer, c'était un boulet ce mec. Ouais, il a raison, on pouvait pas le blairer. Mais vous êtes sérieux? Il insulte un mort et vous êtes en train d'applaudir. Bravo fiston, moi non plus j'ai jamais pu le piffrer. Il faisait que des bêtises et en plus il passait son temps à me voler de la thune dans mon porte-monnaie. Mais t'es sérieuse, Mams? De toute façon, t'avais que dalle dans ton porte-monnaie. J'avais même pas de quoi m'acheter un kebab. D'accord avec Monique, c'est bien fait pour sa gueule, cette petite enfoirée. Non attendez, je peux pas vous laisser dire ça. Ah, enfin, quelqu'un de bien. Merci Papounet, je savais que je pouvais compter sur toi. Jordan c'était pas une enflure. Voilà, écoutez la voix de la raison. C'était un tocard, un bon à rien. Il a même réussi à me défoncer ma bagnole avant de clamser ce con. Bon. Bah là, je crois qu'il est temps pour moi d'y aller, hein. Salut. Est-ce qu'on est d'accord pour se dire qu'en vrai l'été c'est grave surcoté? Mais c'est vrai quoi, déjà pour commencer il y a la canicule. Non mais c'est quoi cette chaleur? Il fait au moins 8000 degrés là. Allez c'est bon là, moi j'en peux plus, je sors. Non mais t'es dingue, il fait encore plus chaud dehors justement. Et ben voilà, tu vois je vais très bien. Il s'est fait désintégrer par le soleil ce con. Ensuite si t'as le malheur d'oublier la crème solaire, tu te prends un coup de soleil tellement énorme que tes épaules ressemblent à deux crânes chauves en colère. Aidez-moi, je vous en supplie. Waouh, regarde maman, un monstre. Vous auriez pas un petit peu de biafine par hasard? Allez, viens, mon chéri. On y va. Pour te rafraîchir, t'as envie de te baigner. Le problème, c'est qu'il y a encore plus de monde dedans que dehors. Ah, ça y est, enfin un petit peu d'eau. Oh putain! N'y allez pas, c'est un carnage. Qu'est-ce qui se passe? Des gosses partout, une eau à 40 degrés couleur jaune pisse, et j'ai même vu une merde flotter à côté du jacuzzi. Bon bah je crois que je vais rentrer chez moi finalement. Et pour couronner le tout, tu peux même pas te reposer, parce qu'il y a ces putains de moustiques. Mais putain, bordel, est-ce qu'on peut au moins me laisser dormir tranquille?
Je suis devenu mécanicien le temps d'une journée. Il y a quelques jours, le groupe Bernard m'a invité à visiter l'une de ses concessions. Pas n'importe laquelle, puisque c'est l'une des plus grandes d'Europe. Sur place, j'ai fait la rencontre d'Anthony, le responsable d'atelier. Je peux vous garantir que son atelier, il le connaît sur le bout des doigts. Et dans l'aile mécanique, là c'est tout le stockage des lubrifiants et des batteries. Ça c'est un rouleau pour les lavages poids lourds. Ça c'est une cabine de peinture poids lourd, à peu près 30 000 références. Une fois équipé, j'ai pu vraiment découvrir en profondeur le métier de mécanicien au sein du groupe Bernard. Allez, c'est parti, on va aller sous un camion de pompiers. Incroyable. Étant donné qu'ils sont spécialisés poids lourds, ils sont amenés à travailler sur des véhicules que tu vois pas tous les jours. Les gars, je suis à bord d'un camion militaire, c'est un truc de ouf. Pour accueillir des véhicules pareils, je peux vous garantir qu'ils ont de l'espace. C'est un petit peu grand quand même là. Le groupe Bernard, c'est avant tout des gens comme Anthony, qui sont passionnés par ce qu'ils font. On se rend pas compte, mais t'as la vie de personne entre tes mains. Un bus qui est plein de gamins qui partent le matin à l'école, si t'as bossé comme une merde dessus, t'es capable de tuer je sais pas combien de gamins. Faut quand même que les gars se rendent compte de ça quand ils bossent. Si toi aussi t'es passionné par cet univers, le groupe Bernard recrute. Tu cherches une alternance ou un premier emploi? Alors rendez-vous sur groupe-bernard.fr. Coucou les loulous, alors, est-ce que tout le monde va bien? Oui. Bah moi ça va bien, hein. Merci de me demander. Alors, ce soir on va faire quoi à votre avis? Nourrir les chèvres avec les frites de la cantine? Non Joachim, on va pas nourrir les chèvres avec les frites de la cantine. Ce soir, on va faire une soirée cirque. Alors, une soirée cirque, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va nourrir les chèvres avec le PQ des toilettes des filles? Non Joachim, on laisse les chèvres tranquilles. Une soirée cirque, ça veut dire qu'on a recréé un chapiteau dans la colo. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? Déguiser les chèvres en Joséphine le gardien. Non Joachim, on n'a pas déguisé les chèvres en quoi? Bon, enfin bref, ça veut dire qu'on a fait des animations spéciales cirque. Et alors, vu que je suis sympa, je vais vous aider. Dans un cirque, qu'est-ce qu'on trouve? Des clowns. Oui, des clowns, Kenza, bravo, mais encore. Des acrobates. Bien joué Enzo, il y aura des acrobates. Des magiciens. Oh bah dis donc, vous êtes fort. Oui, il y aura un stand de magie au fond du jardin. Soulevé ta grosse daronne. Quoi? Comment ça Joachim? J'ai dit soulevé ta grosse daronne. Alors, je crois que Joachim est en tempête émotionnelle. Qu'est-ce qu'on fait les enfants quand on est en tempête émotionnelle? On inspire et on expire. Et non, on lui met une grosse claque dans sa petite gueule. Allez les enfants, c'est parti. Voilà, comme ça. On se bourrine bien sa petite tronche de cake. Bon, faut qu'on parle de ChatGPT. On est d'accord que cette appli, elle nous a tous matrixés. Il y en a, c'est carrément devenu leur meilleur pote. Et surtout, hésite pas frérot, je suis là pour toi, d'accord? Ah merci, franchement, t'es comme un frère pour moi. Yo Raph, t'es au tel avec quelqu'un? Ouais mais t'inquiète, hein, tu me déranges pas. ChatGPT, dis bonjour à mon pote. Bonjour ami de Raph, ravi de faire ta connaissance poteau. Parfois même un peu trop. Bon, en tout cas, je te remercie, parce que j'ai passé une super soirée. Oh mais de rien, tu sais, tout le plaisir était pour moi. ChatGPT, j'ai une meuf qui va m'embrasser là, qu'est-ce que je fais? Waouh, c'est une excellente nouvelle. Je suis ravi qu'une fille s'intéresse enfin à toi. Connard! ChatGPT, c'est devenu un cheat code de la vie, c'est abusé. Par exemple, nous, à l'époque, on galérait pour faire notre devoir. Pour que je te préviens, Emilio, on va pas y passer la nuit, d'accord? Combien ça fait 8 plus 8? 42. Non mais c'est pas possible. Tu bouges pas de cette chaise tant que t'as pas fini tes devoirs, ok? De nos jours, les devoirs, tu peux carrément les faire en jouant à la play. Ouais, ChatGPT, j'ai un devoir à rendre sur le théorème de Pythagore pour demain. Y a moyen que tu me fasses un exposé de 10 pages, s'il te plaît? Bien sûr mon ref, un dossier complet de 10 pages dans 2 minutes chrono. Ah merci le S. Bon après, ça a aussi ses limites. Alors là, bravo Corentin, hein. Ton exposé était excellent. Merci madame. C'était plutôt facile en vrai. Inclure des formules de mathématiques qu'on utilise à la fac à seulement 12 ans. Non mais c'est carrément du génie. Du coup, j'ai décidé de te faire faire une présentation orale devant tout le collège. Attendez quoi? Comme ça, tout le monde verra à quel point tu es brillant. Oh putain, je suis dans la merde. Cher Julien, comment ça va? Ici, il commence à faire froid. Je crois que l'hiver prend petit à petit le bout de son nez. Comment ça se passe dans ton lycée? Est-ce que t'as réussi à te faire des amis? Moi, de mon côté, c'est compliqué. Les gens ont tendance à me trouver différent et en même temps, je peux les comprendre. Un mec qui écrit encore des lettres de nos jours, c'est pas très courant. Heureusement que toi t'es là, ton correspondant. Salut Léo, je te rassure, ici aussi il ne fait pas très chaud, mais tu me connais. Heureusement que ma bonne humeur est là pour réchauffer l'atmosphère. Pour répondre à ta question, je sais qui je suis. Et le jour où je rencontrerai des gens comme toi qui m'apprécient pour ma personne, tu seras le premier au courant. N'écoute pas les autres. Signé Julien. Merci Julien. C'est agréable de pouvoir compter sur quelqu'un. L'autre jour dans ma classe, un camarade m'a poussé et tout le monde s'est mis à rigoler. Mais quand je suis rentré chez moi et que j'ai lu tes lettres, j'ai immédiatement retrouvé le sourire. J'espère que... Qu'est-ce que tu fais assis par terre? T'es en train d'écrire une lettre? Ouais. Je suis en train d'écrire à mon correspondant. Ah ouais, trop cool. Moi c'est Noah. Salut Léo, je suis content que tu te sois fait des amis et que tu aies enfin rencontré des gens qui te comprennent. Mon travail avec toi est maintenant terminé. Et je suis sûr qu'à présent tu te débrouilleras très bien tout seul. Ça aura été un honneur d'être ton correspondant. Sache que si un jour tu as besoin de moi, je serai là, dans ton cœur, dans ton âme. Vis ta vie Léo. Signé, ton correspondant.
Tu viens Léo? On y va? Ouais, j'arrive. Ça fait mal, tu ne t'imagines même pas. C'est le moment de découvrir la première prétendante de Chichi. Moi c'est Maëlys, j'ai 19 ans, je suis dans 77. Salut Maëlys, alors qu'est-ce que tu raconterais à Chichi comme blague pour le faire rire? Ce serait la seule que je connais, parce que j'ai un humour éclaté, donc ce serait la blague du pingouin, j'espérais par les fesses. Un jour il s'assoit, il meurt, très mal raconté en plus. Moi perso ça m'a fait rire. Est-ce que tu pourrais nous donner ta plus grande qualité et ton plus grand défaut? Ma plus grande qualité, c'est que je suis honnête. Mon plus grand défaut, ce serait que je prends tout à cœur. Et sinon, c'est quoi tes passions dans la vie? Passer du temps avec les gens que j'aime, parce que tout est mieux avec eux. Maintenant, dis-moi pourquoi tu mériterais d'être le coup de cœur des abonnés? Tout simplement parce que je suis une personne incroyable. Je suis humble, totalement humble. Je suis drôle, je sais bien me maquiller. Non, plus sérieusement, on peut parler de tout avec moi. Je suis une personne ouverte d'esprit. Je suis bon vivre. Si tu penses que Maëlys mérite de rencontrer Chichi lors des dates, pose ton like sur la vidéo. Ça va, vous passez un bon été, vous avez pris votre petit coup de soleil annuel, vous vous êtes fait engueuler par votre meuf parce que vous avez bu trop de rosé, vous avez votre petite marque de bronzage sur les fesses, j'espère que tout va bien pour vous. Vous avez kiffé, mais maintenant c'est à mon tour de partir en vacances. Au moment où tu regardes cette vidéo, je suis dans l'avion direction la Croatie. Et ouais, je pars pendant 15 jours en road trip autour de la Croatie et je vais vous filmer toutes mes aventures en story sur mon Instagram. Alors qu'est-ce que t'attends pour aller me suivre? Allez, vas-y, go! Ok, maintenant que tout le monde est parti, on va faire un prank avec les vrais qui sont restés à la fin de cette vidéo. Faites genre que dans les commentaires, il se passe un truc de ouf. On va voir comment les gens vont réagir. Et on se retrouve en Croatie, hein. Allez, ciao. Eh Louis, tu sais que si je suis parti en vacances avec toi, c'est quand même grâce à Combo. Combo! Tu veux dire la société incroyable là? La plateforme qui te permet d'avoir les meilleurs bons plans voyage. Excellent. Que ce soit en avion, en bus, ou même en train. Merci Combo. Et bah tu sais quoi, tu fais bien les remercier puisqu'on va demander à tous les Croates de remercier Combo. Oh, je suis chaud! Allez, on part. Allez! Could you say merci Combo on the camera? Merci Combo. Merci Combo! Merci Combo. Merci Combo! Incroyable. Ouais, Benjamin, je suis méga chaud pour sortir ce soir, t'es dispo? Alors je suis méga chaud, mais en fait je viens d'être papa, donc ça va être compliqué. Non mec, je peux pas te parler là, je suis à un mariage. Mais gros, t'as un mariage de potes tous les week-ends. Ouais, je laisse. Casse les couilles. Ouais Lucas, ce soir on sort, t'es chaud quoi? Non gros, ce soir c'est impossible. Genre soirée danse avec les stars avec ma copine, je peux vraiment pas sortir. Avec ta quoi? Avec ma meuf. Ouais. Val, je t'en supplie, dis-moi que t'es dispo pour sortir ce soir. Ouais, pas de soucis, je suis carrément disponible. Trop bien, alors j'avais prévu d'aller au VIP genre vers... Ouais, alors par contre pas après 22h, hein, parce qu'il me faut mes 8 heures de sommeil, après je suis pas bien. D'accord, et donc... Ah oui, et aussi pas un endroit trop bruyant, hein. Je fais encore des acouphènes et après ça devient vraiment infernal. Je vais aider un TikToker célèbre à trouver l'amour. Il y a quelques semaines, je vous présentais le portrait de Chichi, un TikToker célibataire à plus de 600 000 abonnés n'attendant qu'une seule chose, trouver l'amour. Suite à cette vidéo, des prétendantes ont postulé pendant tout l'été et m'ont envoyé leur portrait. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques jours sur mon compte pour les découvrir. Et le plus fou, c'est que c'est vous qui déciderez de la prétendante que Chichi pourra rencontrer lors des speed dating qui se feront grâce à Mythique, l'application experte en rencontres amoureuses. Le mieux pour ne pas louper la suite de l'aventure, c'est donc de t'abonner. Allô Michael? Qui est à l'appareil? Quel est ton film d'horreur préféré? Pourquoi vous me posez cette question? Quel est ton film d'horreur préféré? Le Scream. Pourquoi? Regarde par la fenêtre. Approche, je ne vais pas te faire de mal. Prépare-toi à mourir. Allô? Gaëtan? Oui, c'est moi-même qui le demande. Quel est ton film d'horreur préféré? Non, sérieux? J'ai dit, quel est ton film d'horreur préféré? C'est Mimi, la vache qui fait meuh. Quoi? Mais c'est pas un film d'horreur, ça. Ah si, moi ça me terrifie. Le moment Mais où... bon, ça va, j'ai compris. Regarde par la fenêtre. Laisse-moi deviner. Mimi la vache qui fait meuh, ça te fait pas vraiment flipper, c'est ça? Ah non, moi je voulais juste me foutre un peu de votre gueule, c'est tout. Oh zut, vas-y, ça me saoule. On peut même plus terroriser les gens tranquilles de nos jours. Est-ce que toi aussi, comme moi, tu es ce qu'on appelle un migraineux? C'est-à-dire qu'au moins une fois par semaine et sans aucune raison, ta tête est en PLS. Ah, quelle belle journée. Je sens que je vais faire plein de choses, comme par exemple... Oh non, j'ai encore mal à la tête. Nous, les migraineux, on va pas se mentir, on nous repère assez facilement.
Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, écoute, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai mal à la tête. Bah ça tombe bien, t'es tombé sur la personne qu'il te faut. De quoi t'as besoin? D'Afalgan, du Ofen, de Liprane? Moi j'ai tout ce qu'il te faut. Et sinon, si tu préfères la médecine douce, j'ai du baume du tigre. C'est parce que je suis migraineux, c'est pour ça. Lorsqu'on a mal à la tête, nous, ça nous suffit pas un simple médicament, hein. Non, non, nous on a tout un rituel. Bon, c'est bon, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai pris mon Doliprane, j'ai mis la musique de relaxation, j'ai mon gant de toilette sur la tête. Oh putain, j'ai oublié d'éteindre la lumière. Mais la star des migraineux, ça reste incontestablement le migraineux ophtalmique. Waouh, regarde, c'est Ethan. Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau gosse avec ses lunettes. Tu savais que personne n'avait jamais vu ses yeux? Salut les filles. Salut Ethan, trop classe tes lunettes. Ouais, je sais, merci. C'est parce que j'ai des migraines ophtalmiques. Alors je porte tout le temps des lunettes pour protéger mes yeux. On peut les voir, s'il te plaît? Bon, allez, d'accord, si vous insistez, mais pas longtemps, hein, parce qu'après je vais avoir mal à la tête. Charles! Oula, c'est bon, tu peux les remettre. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une poussière dans l'œil? Allez, allez. Mais non, mec, pas par là. Et merde. Bon, vas-y, à la prochaine, hein, je dois y aller. Ouais, ça marche frérot, à demain. Salut mon fils, c'est maman. J'espère que je ne te dérange pas. Je sais que tu es toujours très occupé. Je voulais juste te prévenir que ton grand-père fête ses 88 ans aujourd'hui. Pense à lui envoyer un message, ça lui fera plaisir. De vous voir les chéris, merci d'être avec nous en direct. C'est votre rendez-vous sur W9. Coucou mon grand, c'est encore moi. Tu vas encore me dire que je suis toujours sur ton dos. Mais aujourd'hui c'est la fête des grands-pères, alors pense à lui envoyer un message. C'est sûr qu'il sera content. J'espère que ça va. Tout le monde parle que de ça, c'est un truc de fou. On vous donnera. Salut mon grand, c'est maman. Mon grand-père nous a quittés aujourd'hui. Désolée, je ne savais pas comment t'annoncer. J'espère que tu pourras être présent à la cérémonie. Tu comptais beaucoup pour lui. Allô? Allô, papy? Valentin, c'est toi? Oui, c'est moi. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend de m'appeler à cette heure-ci? Oh, rien, désolé. Je sais que je t'appelle pas souvent, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Oh, t'inquiète pas, mon petit. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir d'entendre le son de ta voix. Est-ce que toi aussi tu détestes la Saint-Valentin? Non mais la Saint-Valentin c'est hyper vicieux, si tu oses dire. Non mais de toute façon la Saint-Valentin c'est une fête commerciale. Mais tu m'excuseras, hein, mais moi j'ai pas besoin d'une fête pour prouver à ma copine que je l'aime. On te répond. Bah, c'est ça, en fait t'es une grosse pince quoi. Mais non, pas du tout. Eh Cindy, ton copain c'est une grosse raclure hein. Il veut rien t'offrir pour la Saint-Valentin. Et à l'inverse, si t'as le malheur de dire à moi la Saint-Valentin, j'adore. Bah oui, c'est quand même une occasion géniale de montrer à ta chérie à quel point tu l'aimes. On va pas te louper non plus. Ouais, donc t'es un gros canard quoi. Mais non, n'importe quoi. Eh Cindy, ton mec c'est un gros canard. Coin. Saint-Valentin, si ta meuf te sort cette phrase, mon chéri, surtout cette année, tu m'offres rien pour la Saint-Valentin. Hein. Ah bon, t'es sûr? Ah oui, certaine. Je préfère que tu gardes tes sous. Tu peux être certain qu'en réalité, ça veut dire mon chéri, je vais te faire croire que je veux rien pour la Saint-Valentin, parce qu'en réalité, je vais te tester, afin de voir si cette année t'auras enfin les couilles de me faire prendre espèce de petit enculé qui n'en jamais rien. À la Saint-Valentin, il y a deux types de mecs, le radin, et voilà mon amour, joyeux Saint-Valentin. Tu te fous de ma gueule? Bah quoi? C'est le bouquet de fleurs séchées que tu m'as offert l'année dernière, espèce de gros bêtard. Oh merde, je pensais que t'avais oublié. Et le radin, malin. Moi chéri, voilà, j'ai bien réfléchi. Et je pense qu'il serait préférable qu'on fasse une pause. Quoi? T'es sérieux? Mais pas longtemps, t'inquiète. Par exemple, un jour. Mais tu m'as demandé en mariage hier. Oui, je sais. Mais parce que j'avais oublié que demain c'était la Saint-Valentin. Parce que j'avais oublié un truc, voilà. Bon les gars, c'est la merde là. Andy joue plus du tout avec nous. Faut qu'on se casse d'ici. Ouais. La dernière fois, je l'ai vu faire des choses bizarres avec son bangala. Il commence à devenir chelou le Andy, moi je vous le dis. Écoutez, il arrive. Ouais, c'est moi. Vite, en position. Ouais, ça y est, je suis rentré. Et toi, tu fais quoi? Il parle à qui, là? Je sais pas. Je crois que je sais. Il parlait de la même façon la dernière fois que je l'ai vu, Bah, c'est qui, du coup? Il a dit que c'était ça. Ça quoi, déjà? Ah oui, sa petite amie. Ah ouais, t'es toute seule chez toi. Faites gaffe, les gars, il se retourne. Bah, vas-y, prouve-le. Attention au clown, il va s'asseoir. Et merde, je suis foutu. Clown, non! Ah ouais, j'aime beaucoup ce que je vois, ça donne très envie, là. Les gars, vous êtes là? Clown, c'est toi? Il s'est assis sur moi, ce con. Je peux vous assurer que je vois des choses pas très nettes. Oh mon dieu! Sortez-moi de là, les gars. C'est horrible. Je l'ai fermé. Oh ouais, vas-y, continue. Qu'est-ce qu'il fait, là? Ah voilà, c'est ça. C'est ce truc bizarre dont je vous parlais. Ouais, vas-y, ma belle. Donne-moi Et voilà. Comme vous êtes des petits gourmands, j'ai apporté le dessert. Alors, qui veut quoi? Qui veut le framboisier? Moi. Alors, moi, sincèrement, je m'en moque.
C'est comme vous voulez, vraiment. Moi c'est pareil, je m'en moque. Hein. C'est comme vous voulez, je suis pas difficile. Bon bah, si personne se décide, je me dévoue. Je prends le framboisier. Après, c'est vrai que depuis quelques années, j'ai développé une petite intolérance à tout ce qui est café, etc. En revanche, tout ce qui est fruits, aucun problème. Ah bah tiens, maintenant que t'en parles, c'est vrai que mon médecin traitant m'a demandé de manger un peu plus de fruits. Oui, enfin là ça reste une pâtisserie, Christine. Mais moi c'est pire. Si je mange une bouchée d'éclair au café, je meurs. Ah ouais. Et bah moi, si j'ai pas mon apport quotidien en vitamine E, je tombe dans le coma. Et devine qu'est-ce qui est riche en vitamine E? Ah bah tiens, la framboise. Enfin les amis, calmez-vous. Tiens, vous savez ce qu'on va faire? On n'a qu'à couper le framboisier en deux, c'est pas grave. De toute façon, c'est de ma faute. Je savais que j'aurais dû vous poser la question avant d'aller à la boulangerie. Mais non Jérôme, t'inquiète, tu pouvais pas savoir. Mais si, c'est de ma faute. Et puis je le vois bien qu'ils ont une sale gueule, les éclairs au café. Mais pas du tout, Jérôme. Ils sont très bien, tes éclairs. Mais oui, moi perso, ils me donnent très envie. C'est vrai? Ah oui. Bon bah, vu que c'est si gentiment proposé, je me dévoue, hein, je prends le framboisier. Franchement, merci les copains. C'est un régal. Est-ce que toi aussi t'as grandi avec des frères et sœurs? Quand tu vis avec des frères et sœurs, t'as plutôt intérêt de vite apprendre à partager. Oh super, un carré de chocolat. Ah chouette, on partage. Ah cool, il reste un coca. On fait moitié-moitié? Vraiment, tout partager. Oh merde, qui c'est qui m'a encore piqué mon calbut? Ah, ça c'est moi. Désolé frérot. Je te l'ai emprunté pour mon entraînement de rugby hier soir, j'espère que ça te dérange pas. Et si un jour t'as le malheur de leur dire... Bon maintenant ça suffit les conneries, hein. Je vais le dire à maman. Tu peux être certain qu'ils vont te répondre. Ah ouais, t'es sûr? Certain. Maman, Guillaume il m'a frappé. Oh le bâtard. Les frères, ils ont le super pouvoir de disparaître à la moindre corvée ménagère. Les enfants, vous débarrassez la table? Bon bah, Guillaume, je te laisse t'en occuper. Et de réapparaître miraculeusement quand ça les arrange. Guillaume, on peut jouer avec toi? Ouais, vas-y, lâche la manette, fais pas ton crevard. Mais le plus grand paradoxe des frères et sœurs, c'est que si un jour on te dit « Écoutez, je suis désolé, mais il va falloir qu'on vous greffe un nouveau rein. » Tu peux être certain que ce seront les premiers à répondre « Vous avez qu'à prendre le mien, je suis son frère. » Non, hors de question, prenez plutôt le mien. En revanche, si t'as le malheur de leur demander « les gars, est-ce que l'un de vous peut me prêter ses écouteurs ?» Je peux t'assurer qu'ils vont te répondre. Wesh, t'es un ouf toi, les écouteurs ça se partage pas. Mais il a craqué lui, comme si on allait lui filer nos écouteurs. Non mais et puis quoi encore? Oui, bon maman, je pense que je suis un petit peu hors jeu là. Pour être plus clair, c'est vrai que techniquement, on peut dire que j'ai la crotte au cul. Est-ce qu'on peut refaire le match? Parce que là, je crois que j'ai mis un but contre mon camp. Au départ, j'étais parti sur un 4-4-2 en losange avec mon kiki en attaquant de pointe, prêt à dribbler. Mais j'avais pas anticipé la trace de pneus sur le terrain. Là, maman, il va falloir que tu fasses un pressing tactique, hein, parce que sinon, bientôt, y a pas que les dents que je vais devoir refaire, hein. C'est toute la défense qui va partir en vrille. সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। আচ্ছা বাবা, কি হয়েছে বলো তো? সারাক্ষণ কি নিয়ে চিন্তা করো? শুভ, এই শুভ, এই যে বাড়িতে আমার মা আর বোন টুম্পা। আপনার? আপনাকে যদি কখনো বলা হয় 3 দুগুণে কত? 6। গুড, ভেরি গুড। একটা ফোন আসতেছে বুঝছো, আমি মা, ভাইয়ের সাথে
আরে বেন সাহেব, নতুন নতুন সম্বন্ধ তো তাই চিনতে পারেন নাই। ওই যে আপনার বান্ধবী তুলি আছে না? আপনি যে কি করে আপনার মাথায় কোনো কমন সেন্স নেই? আমার বাসায় যদি সবাই দেখে ফেলে। রাত 10টায় আমি ফোন দিব, আর একবারের বেশি যদি রিং হয়। মামা মালটা তো জোস। সরি 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 ভাবি, তুই পারবি, তুই পারবি। দেখ কিভাবে কই। সেটিং মেটিং নাই তো? সেটিং মানে বুঝো না, পেন্টেরিতি। সবে ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে এখন ক্লাস 9 এর পোলাবে না প্রেম করে। মামা মায়া তো অস্থির। এক্সকিউজ মি আপু, এক্সকিউজ মি, আপনার নামটা যদি বলতেন একটু। শুনেন বেন সাহেব, আমার বন্ধু জিসান, ঠিক আছে? আপনার বান্ধবীরে শুনো। মারি নাই তো, শাসন করছি। ভালো লাগে না, একটু মারতেই পারি। তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তুই রবিল নামে সুন্দর একটা রিক্সা ডাক। ভাবি চিনতে আমার বন্ধু জিসান দিচ্ছে, প্লিজ ভাবি আপনি একটু নেন, প্লিজ ভাবি। দেখেন ভাবি, কালকে সারা রাত তোমার আমি কল দিচ্ছি। সারা রাত? তাহলে আপনি শুনুন আপনার ভালোবাসার মানুষের অতীত বর্তমান। পাগল কোন একদম ঠিক হয় না, ওনার ব্যথা লাগে নাই? ব্যথা তো বেশি তুহিন। তুহিনের ব্যথা লাগছে মানে? বন্ধু তুই চিন্তা করিস না রে, ভাবির মন ঠিকই গলে যাবে। ভাবির মন তো গলবে, কিন্তু তাই তো বলি, কেন ফোন যায় না? না, তোমার নাম্বারটা তাড়াতাড়ি করে বলো। ঘন্টার পর তো গার্লফ্রেন্ডের লাগে ওয়েট করতে পারো, আর বন্ধুর লাগে 2 মিনিট ওয়েট করতে পারবা না? ও এখন আমার দোস্ত, তাইলে তো বন্ধু রিত লেগে গেল। আরে বেটা এত লাফাইস না, যেরকম শুনতেছি পরীর মতো এরকম করলে তো বেটা বাপ দে, কালকে 4টা দেখা হবে। ঠিক আছে মামা। ঠিক আছে মামা, ঠিক মতো যা। হালা পারলাম না রে। আরে তোর তো হাওয়াটা একটু হয়ে গেল। তুলি তুই তো সুন্দর নাম। আচ্ছা শুন, আমি জিসান, আই লাভ ইউ। আপনাদের তো চিনলাম না। আমার বড় বোনের যে দেবরগুলো আছেন তো সবাইকেই চিনি, বাট আপনাদেরকে তো চিনি না। যাইতে দে, আর আমার খালা লাগে। কোথায় বলবা? ভালোবাসা যে এত প্যারা, এত কষ্ট, এত জ্বালা যন্ত্রণা, জানলে ভালোই বাসতাম। জিসান আর তুলির ভালোবাসার ইতিহাস তাই রক্ত লাগবে দোস্ত। আসসালামু আলাইকুম দুলা ভাই। আরে শালা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি খবর, কেমন আছো? বান্ধবীও তো যায় না, এতবার ফোন দিলাম ফোনও ধরতেছে না। তুমি একটা ফোন দাও তো, ফোন বের করো। কি বলেন দুলা ভাই, ও যায় নাই? কথা হইছে, ভাইয়া বলছে যে ভাইয়া আমাদের কোচিং এর সামনে আর আসবে না, আর তোকে ডিস্টার্বও করবে না। কারণ না, কারণ না, আমি 1 থেকে 3 গুনবো না বাবা। প্রেম হইলেই হবে, প্রেম হইলে এমনি ডিস্টেন্স হবে বাবা, আমার খালি ওরে দরকার।